Donc, répétez tout doucement une petite formule dans ma tête pour bien ressentir, bien faire vivre l'amour de Dieu à l'intérieur de ma zone affective. Et le moment important, ce n'est pas le moment où on dit quelque chose. Le contenu, d'ailleurs, n'a pas beaucoup d'importance en soi. L'important, c'est l'intervalle qu'il y a entre les répétitions. Alors, je répète tout doucement, « Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. » Un intervalle. « Père, je suis ton enfant. » On laisse ce que je viens de dire résonner à l'intérieur de soi. Par exemple, un organiste dans une église est en train de jouer sa pièce de sortie. Il a les deux mains sur le clavier, fait plein d'accords, et son dernier accord, c'est sa dernière pièce. Il lève les mains dessus le clavier, mais ça continue de résonner dans la voûte. C'est une bonne résonance à l'intérieur de l'Église, ça va continuer de résonner en décrescendo, petit à petit. Donc, le son est encore là. Quand je répète ma petite formule, je la laisse résonner à l'intérieur de moi. Et je suis attentif à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis attentif, non pas tellement au contenu intellectuel de la formule, ça c'est petit, c'est pas important. Attentif à la résonance amoureuse, affective, qu'elle suscite à l'intérieur de moi. Bon, ça dure 2 secondes, 3 secondes peut-être, c'est pas important, mais pendant ces 2-3 secondes-là, je goûte ce qui se passe, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'écoute le Seigneur qui me rejoint, qui est là présent, attentif à sa présence. Un autre exemple, le cardinal Lustiger, donc l'archevêque de Paris, était un tel grand orateur. Il avait le sens de l'art oratoire. Et comme prédicateur, il savait que la cathédrale dans laquelle il prêchait, qui était Notre-Dame de Paris, avait une immense résonance. Donc, ça prenait un temps fou avant que le son se rende au bout de la cathédrale, puis ensuite revienne. Et quand on parle trop vite, ce qu'on dit, puis la résonance se mélange, on ne comprend plus rien parce que c'est une cacophonie totale. Lui, il savait ça. Donc, quand il donnait une oraison, par exemple, au cours d'une célébration, il faisait très attention pour séparer son oraison en petits morceaux, en petites tranches, pour que chaque tranche ait le temps de se rendre au fond, puis de revenir en avant. Bon. Que les gens puissent entendre exactement ce qu'il disait, sans qu'il y ait cacophonie. Donc, il disait, par exemple, « Dieu éternel ». Il attendait que ça revienne. « Et tout-puissant ». Il attendait que ça revienne. « Fait que les événements du monde se déroulent dans la paix. » Bon, etc. Et quand il a terminé son ministère comme archevêque de Paris, on avait mis derrière l'église, derrière la cathédrale, en fait, un livre d'or dans lequel les paroissiens étaient invités à écrire un petit mot pour le remercier pour son ministère pastoral. Et une dame avait écrit ceci. « Monsieur le cardinal, quand vous donnez une oraison, on peut entendre Dieu qui écoute. » On peut entendre Dieu qui écoute. Parce qu'il y a un espace, il y a la place pour respirer à l'intérieur de ça. Quand je répète ma petite formule, laissez à Dieu le temps d'écouter. Puis entendre Dieu qui écoute. Et surtout, entendre nous-mêmes ce qui se passe à l'intérieur. Écouter ce qui se passe à l'intérieur pour le goûter, l'entendre. Laisser la petite formule faire son effet à l'intérieur de soi, qui est tout simplement de faire une résonance amoureuse. Ce qui se passe dans mon mental, ce que je dis dans mon mental, a une résonance dans mon air affectif. Donc, je me sers de cette
connexion entre les deux pour prendre une petite formule amoureuse, la dire avec chaleur, tendresse, pour que la tendresse, je la vive. Et je la sens, je l'écoute. Donc, il ne s'agit pas de répéter la formule paf, 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 paf. Plus je la dis, mieux ça va aller. Rien à voir. Ça dépend des jours. Parfois, c'est 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Les grands jours, c'est 5 secondes d'intervalle entre. 5 secondes, c'est très, très long, hein? Mesurer sur la montre. 5 secondes où je laisse résonner à l'intérieur de moi et je goûte l'amour que je suis en train d'essayer de susciter pour Dieu, le petit peu de tendresse à son égard.